J'ai vu le film Baby Girl, classé 16 ans et plus érotisme, et je te donne mes impressions. Mais juste avant, pour ne pas manquer mes prochaines critiques pour les films Better Man et Wolfman, abonne-toi. Baby Girl, c'est un thriller érotique réalisé par Alina Regin qui avait réalisé Bodies, Bodies, Bodies en 2022. Ça met en vedette Nicole Kidman qu'on a pu voir dans 3 séries l'an dernier, Expats, The Perfect Couple et Lioness. Elle partage l'écran avec Harris Dickinson qu'on a pu voir en 2023 dans The Iron Claw et Antonio Banderas qu'on a pu voir il y a 2 ans dans le dernier Indiana Jones. On suit Romy qui est une PDG prospère et admirée. Elle a un mari et 2 filles. Elle débute une liaison avec Samuel, l'un de ses nouveaux stagiaires. Elle est immédiatement attirée par son assurance et son attitude générale de désobéissance. Et au fur et à mesure que leur relation se développe, les niveaux de menaces augmentent également. Sans surprise, Nicole Kidman livre une autre excellente performance. Elle a été justement nommée au dernier Golden Globes. Harris Dickinson est très charismatique, excellent aussi. Il y a une très bonne chimie entre les deux. J'ai adoré la trame sonore instrumentale qui est creepy sexy avec des respirations, mais ça marche. Ce film est bourré de scènes malaisantes, particulièrement la première scène à l'hôtel entre les deux. On se sent pas bien. Ce film assume son côté érotique. Il n'y a pas tant de nudité, mais il y en a un peu de la part de Nicole Kidman qui a beaucoup de guts et qui se met dans des positions très vulnérables. Une chose est certaine, Baby Girl est bien meilleure que son autre film sorti l'an dernier, A Family Affair, où elle jouait aussi une cougar, cette fois-ci avec Zac Efron. Le scénario est efficace mais assez prévisible et ça nous fait penser à plein de films du genre, dont le classique Fatal Attraction. C'est un film aussi qui aborde des sujets intéressants comme le désir de la femme et les jeux de pouvoir. Baby Girl est certainement un film qui ne plaira pas à tous, mais moi j'ai bien aimé, j'ai trouvé ça divertissant même si c'est pas un film parfait. Ça dure 1h55 et je lui donne 3 étoiles et demie sur 5.